Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion tirée de la parole de Dieu sur la séduction du succès. J'atteins mes 40 ans cette année, alors pour certains d'entre vous, ce que je m'apprête à partager pourrait ressembler à une crise de la quarantaine. Mais ce n'est pas le cas. Je veux cependant vous dépeindre une situation que certains ont peut-être déjà entendue. Lorsque la pandémie de Covid est arrivée, j'ai lancé VSM, qui signifie Vladimir Savchuk Ministries. Cela a commencé à croître rapidement en ligne et des opportunités ont commencé à s'ouvrir comme jamais auparavant. Dans l'Église, les choses étaient alors assez stimulantes, elles l'ont toujours été, mais à cette époque, c'était particulièrement exigeant. Surtout avec le personnel, le nouveau bâtiment, l'ancien bâtiment, les 4 services et tout le reste. J'ai alors commencé à développer un appétit pour atteindre le monde. J'utilise cette expression entre guillemets. J'ai commencé à avoir envie de voyager, envie d'être le prochain, celui qui va changer le monde. Je voulais être cet homme-là. J'ai donc commencé à voir Tri-Cities et Hungry Gen, et je le dis à ma honte, comme des obstacles à la grande vocation que j'avais sur ma vie. Quelques personnes dans mon entourage ont commencé à confirmer cela en disant « Tu sais, pourquoi vis-tu à Tri-Cities ? Ce n'est pas l'endroit le plus stratégique si tu veux changer le monde et avoir un impact global. » On me disait « L'aéroport de Tri-Cities n'a que 4 portes, pourquoi restes-tu là ? Tu devrais vivre dans un endroit comme Seattle, ou au Texas, à Atlanta ou ailleurs. » J'ai donc commencé à me laisser nourrir par l'idée que mon temps à Tri-Cities touchait à sa fin. Je pensais que ma place de pasteur à Hungry Gen était terminée, qu'il était temps que quelqu'un d'autre prenne la relève et que je parte poursuivre mon potentiel pour changer le monde. C'est dans ce contexte que mon meilleur ami, Ilya et moi sommes allés au sauna. Je m'étais fixé 2 tests. Premièrement, convaincre Ilya de prendre le poste et deuxièmement, convaincre le pasteur Vasily d'accepter. Le premier serait difficile, le second impossible. Mais je me disais que Dieu accomplit l'impossible. Au sauna avec Ilya, je lui ai dit « Hé frère, j'ai réfléchi. Tu es le fils aîné du pasteur. Le pasteur a fondé cette église. Tu es l'héritier légitime. Je ne suis que le gars qui se trouve là parce que tu avais des problèmes avec ton père autrefois. Je ne sais même pas si Dieu m'a vraiment appelé. C'était juste une solution temporaire parce que vous ne vous entendiez pas. Mais maintenant tout va bien entre vous. Tu es l'homme de la situation. En fait, je gardais la place pour toi. C'est ton moment. Il est temps pour moi d'être ton assistant et que tu fonces. » Lianor, je me souviens qu'Ilya m'a regardé et m'a dit « Mais tu as perdu la tête ? Est-ce que tout va bien dans ton cerveau ?» J'ai répondu « Oui, tu ne ressens pas cela dans ton cœur ?» Il a dit « Non, pas du tout. Frère, à quoi penses-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai dit « Non, c'était juste une pensée. » Je ne suis donc jamais allé voir le pasteur parce que le premier signe n'avait pas eu lieu. Je me disais que si cela ne marchait pas avec Ilya, cela ne marcherait jamais avec le pasteur Vasily. Tout cela nourrit une certaine insatisfaction vis-à-vis de la saison que je traversais. Je suis donc allé au mont Oud pendant 3 jours. J'ai loué un Airbnb pour chercher la volonté de Dieu. Je me souviens que les 2 premiers jours, j'ai passé mon temps à me plaindre à Dieu, lui expliquant que Tri-Cities n'était pas le meilleur endroit pour un homme oint comme moi. Je me voyais comme une baleine et Hungry Gen n'était qu'une petite mare. Et pourtant je me prétendais humble. Pendant 2 jours, je disais au Seigneur que l'Église m'empêchait d'atteindre mon potentiel, car mon potentiel permettrait de faire tellement plus si j'étais dans une ville stratégique. Je pourrais atteindre tellement plus de gens. Je disais « Seigneur, tu es mort pour que plus de gens soient atteints. Et cet endroit m'empêche d'atteindre les nations. Je pourrais faire des croisades. J'ai des invitations dans de grands auditoriums partout. Cela me freine, Seigneur. Je dois laisser cela de côté pour que nous puissions atteindre le monde. Ne veux-tu pas atteindre le monde, Dieu ? » J'avais l'impression que Dieu écoutait encore et encore. Le 3e jour, il s'est lassé d'écouter. Et j'ai ressenti cette voix douce et légère du Saint-Esprit qui m'a dit « Vlad, selon ta définition du succès, Jésus a été un échec total. Il a raté sa mission. Ta vision du succès consiste à optimiser ton potentiel et à maximiser ton influence. Ta vision consiste à ne pas souffrir, car selon toi, il est impossible que la volonté de Dieu soit de passer par de l'inconfort ou des frictions. Pour toi, ce n'est pas la volonté de Dieu de rester dans une petite ville. D'une certaine manière, tu crois que ton potentiel est plus grand que ce lieu qui semble te contrôler et te comprimer. » Il a ajouté «
si tu prends ce cadre de réussite et que tu l'appliques à mon fils Jésus, alors Jésus-Christ est un perdant, pas quelqu'un qui a accompli l'appel de Dieu. Je me souviens que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a doucement mis au défi et m'a dit « Je veux que tu changes ta définition du succès. Ta définition du succès ne peut pas être d'atteindre tes rêves, de réaliser ton appel, d'optimiser ton potentiel ou de maximiser ton influence. Ta définition du succès doit être de plaire à Dieu en étant fidèle dans ce qu'il t'a appelé à faire. » L'Imedor naîtront. Ce jour-là, j'ai eu une révélation. Dans Jean au chapitre 17, Jésus prie le Père et dit ceci au verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'as donné à faire. » Je veux que vous remarquiez qu'à ce moment-là, Jésus a 33 ans. J'en aurai 40 bientôt. À cette époque, Jésus n'avait pas de maison à lui que nous sachions. Il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas écrit de best-seller. Jésus n'avait pas de bâtiment d'église. Jésus n'avait pas des milliers de fidèles à ses côtés. Car à sa mort, peu sont restés au pied de la croix. Le ministère de Jésus, selon notre définition moderne du succès, n'était pas une réussite, mais il a fait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et Dieu a rendu témoignage de Jésus au Jourdain. Il a dit de lui, à l'âge de 30 ans, alors que Jésus n'avait pas encore guéri de malades, ni ressuscité de morts, ni purifié de lépreux, et qu'il n'avait pas encore prêché son célèbre sermon sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que le but de Jésus n'était pas d'être célèbre, ni même d'être simplement oint, puissant ou grand. Son but dans la vie était de plaire au Père. Dans Ésaïe 53, il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, si plaire à Dieu est mon objectif, cela signifie que je dois être prêt à accepter l'inconfort. Je dois être prêt à accepter le sacrifice et à embrasser ce que Dieu m'a appelé à embrasser. Un jour, nous lisions un livre sur le leadership émotionnellement sain de Pete Scazzero, et il mentionnait 8 ou 7 raisons pour lesquelles les gens perdent leur marge de manœuvre. L'une d'elles était que les gens sous-estiment gravement le temps nécessaire pour faire les choses, qu'ils en font trop pour les autres, qu'ils disent oui trop vite aux opportunités, et qu'ils deviennent flous sur leur mission divine. Ils traitent la tentation de l'avidité avec légèreté. Ils accumulent les rendez-vous. Ils oublient que l'activisme est l'un des plus grands ennemis d'une spiritualité profonde. Mais il a dit une chose de plus qui a retenu mon attention. Nous nous laissons séduire par une mauvaise définition du succès. La raison pour laquelle je partage cela, c'est que la majorité de notre Église est composée de jeunes adultes, et entre 20 et 30 ans, il se passe quelque chose dans notre monde. C'est ce que j'ai appris du docteur Bob Larson lors d'un dîner. Je lui racontais mes défis et la croissance que nous vivions. Il m'a conseillé de lire un livre découpant la vie en décennies. De 0 à 9 ans, c'est la décennie de la sécurité. De 10 à 20 ans, c'est le soi. On se découvre, on lutte contre ses insécurités. On cherche son identité en Christ. De 20 à 30 ans, c'est la survie dans le monde des adultes. De 30 à 40 ans, on court après le succès. De 40 à 50 ans, que l'on ait trouvé le succès ou non, on commence à se demander quel est le sens de tout cela. On cherche la signification. On essaye de comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait. Et de 50 à 60 ans, c'est la période de l'élan. Bob m'a regardé et m'a dit « Vlad, tes plus beaux jours seront après 50 ans. Jusque-là, ce n'est que de la préparation. » J'ai répondu « Vous plaisantez? Mes meilleurs jours sont encore devant moi. Tout ceci n'est que de la préparation ?» Il a répondu « Absolument. À 60 ans, c'est là que les choses deviennent vraiment savoureuses. À partir de là, la vie devient stratégique. À 70 ans, c'est la succession. Notre pasteur a entamé sa succession dans la trentaine. Et à 80 ans, tout devient plus glissant. Vos pères commencent à partir. Votre santé décline. Et à 90 ans, vous vous endormez et vous mourrez. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est une tendance générale observée sur des milliers de personnes. J'ai constaté cela pour moi-même. Ma vingtaine a été marquée par la survie et la recherche d'identité. Puis, j'ai goûté à une mesure de ce que certains appellent le succès. Mais le plus grand changement pour un chrétien n'est pas de courir après le succès, mais de le définir. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Rechercher quelque chose ne signifie pas que c'est valable. En tant que jeune adulte, vous devez définir ce qu'est le succès pour vous. Il y a ici des ingénieurs, des médecins, des hommes d'affaires, des mères au foyer.
Nous avons tous des appels différents. Mais une déception nous guette tous. Suivre la définition du monde pour le succès. Si vous suivez cette définition, 6 choses se produiront. Premièrement, vous serez toujours dans l'effort constant. Votre santé mentale en souffrira. Vous vous mesurez toujours aux autres, vous sentant soit en avance, soit en retard. Vous servirez l'idole de votre potentiel. Votre vie ressemblera à un tapis de course, beaucoup de mouvements pour n'arriver nulle part. Vous vous épuiserez mentalement tout en étant affamé spirituellement. Et finalement, vous réussirez dans des choses qui n'ont aucune importance. Vous regarderez en arrière et vous vous direz « Et alors ? Mon but aujourd'hui n'est pas que vous ne réussissiez pas, mais que vous réussissiez dans ce qui compte à la fin. Plaire à Dieu en étant fidèle dans ce qu'il nous a appelés à faire. » Ce 3e jour au Mont Hood, j'ai posé une question différente au Seigneur. Au lieu de demander comment optimiser mon potentiel ou utiliser mes dons pour atteindre plus de gens, j'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce qui te plaît ? Parce que si mon but est d'être quelqu'un, alors suivre Jésus ne devrait pas être à mon ordre du jour. Mais si mon but est de plaire à Dieu, c'est la seule question valable. Ce n'est pas une question de don, de nom ou de confort, mais de lui. J'ai senti le Seigneur me dire « Je t'ai appelé à être dans cette église, à la diriger, à prêcher ma parole, et je t'ai appelé à Tri-Cities. Il me plaît que tu vives là. » J'ai alors appelé le pasteur Ilia et je lui ai dit « Frère, c'est toi qui déménages à Seattle, pas moi. » Je plaisante, ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Ilia a été le premier à ressentir l'appel de partir là-bas. Mais après cela, je suis revenu à Tri-Cities et je peux vous dire que Dieu m'a donné un amour profond pour cette ville, pour Hungry Generation, pour le personnel et pour notre bâtiment de l'époque. Dieu m'a donné cet amour parce que je voulais lui plaire. Et il plaît à Dieu que l'on soit fidèle là où il nous a plantés. Cela me donne de la joie. Si vous êtes anxieux, si vous courez à un rythme que votre famille ne peut pas suivre, si vous êtes affamé spirituellement, ou si vous avez l'impression de rater quelque chose pendant que vos amis se marient ou ont des enfants, changez votre définition du succès. Vous ne serez ni en avance, ni en retard. Vous serez exactement là où Dieu vous veut. Lisons dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Faites-en votre but, plaire à Dieu en étant fidèle à ce qui vous a été confié. Paul dit que, vivant ou mort, son succès est d'être agréable à Dieu. Cela signifie que plaire à Dieu n'est pas seulement quelque chose que je fais quand je lutte ou quand j'ai enfin atteint le sommet. Ce n'est pas réservé au moment où je me marie, où mon entreprise décolle, où mes enfants commencent à servir Dieu, ou quand mon prêt immobilier est remboursé. Plaire à Dieu, c'est ce que je fais dans chaque saison de ma vie. Ma vie et ma mort peuvent plaire à Dieu. Mes saisons de silence peuvent lui plaire. Vivre à Tri-Cities, aller à Hungry Gen, être dans un groupe de maison, diriger un groupe, être un huissier ou une mère au foyer, tout cela peut lui plaire. Cela vous libère de la pression inutile de suivre le rythme des autres ou d'adorer votre propre potentiel. Nous faisons de cela notre but. Ne pas être couronné de succès selon le monde, mais être agréable à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, Paul dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » C'est le verset sur lequel je m'appuie depuis 6 ans. Je veux être fructueux, pas simplement réussir. Le succès est ce que le monde cherche. Nous cherchons la fécondité. Si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, vous tomberez dans le piège de la productivité imposée par la culture. Vous agirez comme une machine, alors que Dieu veut que vous soyez un être humain qui porte du fruit. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 et 11, il est dit « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Dieu veut que vous augmentiez, que vous grandissiez. » Mais le verset 11 apporte une clé. Mettez votre honneur ou ayez pour ambition de vivre une vie tranquille. Notre ambition doit être filtrée par les Écritures. La culture nous pousse à être bruyants, mais Paul nous dit d'avoir une ambition différente. Menez une vie tranquille. Nous vivons dans une culture où si on ne publie pas quelque chose sur les réseaux, cela n'a pas eu lieu. Les gens ne mangent plus leur nourriture, ils la photographient. Les mariages sont magnifiques sur Instagram, mais désastreux dans la réalité.
C'est comme un ballon. C'est gros, c'est bruyant, mais c'est vide. C'est la vie tranquille qui porte du fruit. Une vie tranquille n'est pas une vie paresseuse. C'est une vie où vos fruits parlent plus fort que vos paroles. Paul ajoute, « Occupez-vous de vos propres affaires. Travaillez sur vos propres dossiers. Soyez fidèles à ce que Dieu vous a appelé à faire. Même si quelqu'un d'autre est en avance ou fait mieux, occupez-vous de vos affaires. Travaillez sur votre famille, vos dons, votre caractère, votre petit groupe. Plaire à Dieu ne signifie pas croiser les bras, mais refuser la pression de la culture. Travaillez avec vos propres mains, c'est-à-dire avec ce que vous avez, et non avec ce que les autres possèdent. Dès que vous avancez vers votre appel, quelqu'un aura toujours quelque chose de plus rapide ou de plus grand. Si vous cherchez à plaire à Dieu, vous redéfinirez votre ambition. Vivre une vie tranquille qui porte du fruit, s'occuper de ses affaires et travailler avec ses propres moyens. Regardons Genèse chapitre 33, versets 13 et 14. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob dit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur passe devant son serviteur. Et moi je suivrai doucement, au pas du troupeau qui me précédera. Et au pas des enfants, c'est un verset essentiel. Ésaü est accompagné de guerriers et il propose à Jacob de marcher à leur rythme. Jacob refuse. Il ne veut pas suivre le rythme d'Ésaü car il a des enfants et des troupeaux qui allaitent. Il dit « Si on les pousse trop fort un seul jour, ils mourront. Chaque parent devrait graver cela dans son cœur. Dites à ceux qui sont devant vous, allez-y, que Dieu vous bénisse, je suis heureux pour votre entreprise, pour votre diplôme, mais je n'ai pas besoin de vous rattraper. Mon but est de plaire à Dieu. Je ne peux pas être poussé. On conduit des voitures, on ne conduit pas des enfants de cette manière-là. Si vous essayez de rester au niveau des autres, vous cessez d'être conduit par Dieu pour être poussé par votre ambition. On chasse les démons, mais on conduit, on mène les enfants. La Bible ne dit pas que les enfants de Dieu sont poussés par l'Esprit, mais qu'ils sont conduits par l'Esprit. Dieu reconnaît votre rythme, votre faiblesse, votre besoin de repos. Jacob dit « Je suivrai doucement ». Il ne dit pas qu'il va brusquer sa famille, mais qu'il va la mener. J'ai rencontré un grand prédicateur de 90 ans qui avait prêché à Londres. Je lui ai demandé au restaurant comment il avait dirigé sa famille tout en devenant si célèbre. Il a évité la question 2 fois. Le lendemain, alors que je l'interviewais sur le pardon, il a commencé à pleurer devant son fils. Il a raconté qu'autrefois, il avait promis à son fils de rentrer chez eux après son doctorat, mais qu'on lui avait offert un poste prestigieux. Il a demandé à son fils d'attendre encore 6 mois, puis il est resté 25 ans dans cette église. Chaque année, la relation avec son fils se dégradait, car il était enseveli sous ses sermons et son appel. Son fils s'est déconnecté. Il m'a dit « Vlad, je n'ai pas répondu à ta question parce que j'étais un grand prédicateur, mais j'ai été un père terrible. J'ai honte. C'est pour cela que j'ai écrit sur le pardon envers soi-même. » Il a brusqué sa famille au lieu de la mener. Nous pouvons accomplir ce que Dieu veut pour nous, comme Jacob, mais au rythme de notre famille. Dieu ne veut pas que vous soyez épuisés au point de passer les 20 prochaines années à prier pour la guérison des traumatismes que vous avez infligés à cause de votre ambition. Votre but ne peut pas être le confort ou la prospérité. Ce sont des fruits, pas la racine. Notre but n'est même pas simplement de prier beaucoup ou de lire la Bible, si cela ne vise pas à plaire à Dieu. On peut être comme Saül qui offrait des sacrifices. Mais Dieu lui a demandé « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» L'objectif de Saül était de compenser sa désobéissance par des sacrifices. Ne donnez pas à Dieu des travaux supplémentaires quand vous n'avez pas fait vos devoirs de base. Cherchez à lui plaire. Choisissez la vie supérieure, plaire à Dieu. Vous décevrez peut-être certaines personnes et parfois vous vous décevrez vous-même. Mais vous aurez une paix mentale et une joie qui vous soutiendront. Levez-vous, s'il vous plaît. Répétez ceci avec moi. Mon but est de plaire à Dieu en étant fidèle dans ce qu'il m'a confié. Mon ambition est de mener une vie tranquille, de m'occuper de mes affaires et de travailler de mes mains. Enfin, lisons Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. Verset 19. Mais,
Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Et le verset 20. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. Si votre but est de plaire à Dieu, il veut vous occuper à la joie. Pas au bonheur passager basé sur vos revenus ou votre santé, mais à la joie ancrée en lui. Chercher à plaire à Dieu apporte la paix, car vous ne concourez plus contre les autres. Mener une vie tranquille vous libère d'un rythme qui n'est pas le vôtre. Vous n'essayez pas d'être un avion quand vous êtes un vélo ou un jet quand vous êtes une camionnette. Et Dieu vous rendra occupé par sa joie. Vous ne manquerez rien. À la fin de votre vie, vous pourrez dire comme Jésus, « J'ai fait ce qu'il m'a appelé à faire. » Posez votre main sur votre cœur. Si vous êtes anxieux pour demain, si vous courez après le succès, demandez au Seigneur une nouvelle définition. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne ici présente et pour ceux qui nous regardent en ligne. Je te prie pour les jeunes adultes, pour la jeunesse, pour ceux qui sont en mode effort perpétuel, pour ceux qui sont distraits par la vie des autres ou qui tentent de suivre un rythme insoutenable. Je prie pour que tu réordonnes nos vies afin que nous ayons de la marge, de la paix et de la joie. Aide-nous à ne pas être si occupés à réussir que nous finissons vides à l'intérieur. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance, mais ta vie ne rentre pas dans le cadre de cette culture. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous déclarons que notre but est de te plaire. Notre ambition est de mener notre vie en suivant le Saint-Esprit. Je rebats toute anxiété, tout esprit de compétition et toute ambition malsaine. Je brise les chaînes qui empêchent les pères d'être présents à la maison. Donne-nous la force d'être ancrés, de travailler de nos mains, de mener une vie tranquille et d'être occupés par la joie. Au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.